Donc on est sur le départ de Koh Lanta pour Krabi. On est dans notre bus de transfert. On va mettre 3 à 4 heures de bus je crois pour aller jusqu'à Krabi. Et là on fait le pick-up des hôtels. Donc on a été les premiers je pense parce qu'on était les plus au sud sur Koh Lanta. Et là on va récupérer tous les autres. Bon, le bus est assez spacieux, climatisé. On verra bien comment se passe le trajet. Voilà. Premier arrêt à 15h40. On vient de poser plein de personnes à l'aéroport. Et là on va continuer la route jusqu'à Krabi. Ça fait déjà 2h40 qu'on est parti, on a mis à peu près 2 heures juste pour rejoindre la terre ferme après Koh Lanta. Et voilà, c'était quand même un peu long. Voilà, avant-dernier stop parce que du coup on est les derniers. Donc on était les premiers à rentrer, les derniers à partir, donc on a vraiment fait le trajet de A à Z à fond. Bon, on verra, normalement c'est censé arriver dans la Old Town, dans le Krabi Town, dans le centre quoi, près du je sais même pas où, bon, près de notre hôtel. Ça y est, on vient d'arriver à notre hôtel de Krabi. Donc voilà, on s'est fait poser devant par le taxi, du coup c'est nickel. On est juste en face d'un night market je crois. Et puis là, on vient de découvrir notre chambre, très violette. Et voilà, franchement c'est un peu plus gros que ce qu'on avait prévu. Et pour le coup, pour le prix, on est vraiment pas cher. Je crois qu'on était à 16 € la nuit. On fait 2 nuits. Aujourd'hui et demain, on voulait essayer de faire l'excursion si c'était possible. Mais bon, on va voir, on va essayer de faire un petit tour là dans Krabi, se renseigner. Et sinon, bah voilà la chambre. Franchement, c'est pas mal. Hop, l'entrée, le lit. Et voilà. Et pour finir, les WC et la salle de bain. Voilà. Pas mal. Après le test du lit, on est finalement sur une palette de bois. Il est un peu dur, il est vraiment très très dur comparé à ce qu'on a eu avant, mais bon, on fait avec. Voilà. Ça y est, on est installé, on a réservé notre trajet pour Koh Tao dans 2 jours, en bus puis ferry. Et là, on est en train de marcher pour aller voir un temple à côté de l'hôtel, on est genre à 10 minutes. Donc on va voir ce que ça donne. Tu vas aller manger un truc sucré maintenant? En train d'arriver au bas des marches du temple, et là on va commencer à monter les marches. Et là, incroyable. La petite arrivée, elle est vraiment très très belle, franchement. Magnifique. Donc on est en train de se balader le long de la jetée. C'est agréable, c'est une petite balade sympathique à faire je pense le soir. Il y a beaucoup de locaux qui marchent et qui courent ici. Et on n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'après c'est un petit parc, basique avec des jeux, ce genre de choses. Mais la balade est très agréable et là on va remonter du coup au night market. Bon, on est rentré du night market. Comment dire? C'était un peu différent de ce qu'on pensait. Enfin, surtout niveau nourriture, on pensait quand même un peu mieux manger que ça. C'était vraiment des petits trucs vite fait, sur le pouce, des petites brochettes, ce genre de choses. Et bah, c'était vraiment pas fameux. Enfin, les plupart des trucs qu'on a goûté, c'était pas fou. Un peu déçu à ce niveau-là. Bon, par contre, c'était pas cher, c'est vrai, mais bon, ça vaut pas un bon vieux pas de taille bien frais fait par quelqu'un, quoi. Sinon, l'ambiance bien sympa, il y a des petits spectacles, des petites scènes à chaque fois, c'est vraiment sympa. L'ambiance est vraiment cool. Il
fait vraiment très chaud pour le coup. Et puis voilà, hein, pas mal. Ouais, petit retour parce qu'on essaie de faire un restaurant en midi parce que franchement on avait trop la dalle par rapport à hier, on avait vraiment pas beaucoup mangé et ce matin c'était vraiment dur on avait vraiment beaucoup faim, donc là le restaurant nous a mis vraiment très. On est de retour à l'appartement, on est passé faire des petites courses avant de partir au temple des 1260 marches pour prendre de l'eau et un peu de nourriture pour demain pour le transport jusqu'à Koh Tao. Et puis là, on va se rendre sur l'avenue principale pour essayer de trouver un Songtail rouge qui va nous amener jusqu'aux marches du temple pour 50 bahts, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc on est dans le Songtail pour aller au River Tiger Cave. On l'a pris sur la grande avenue à côté du River Hotel Town pour 75 bahts par personne. Faut négocier un peu. Allez, départ des 1260 marches avec Chachou. On est sur la fin. On est à 1143 marches. J'en peux plus. Je suis KO sa mère. C'est hardcore. « 1200 marches à descendre, c'est parti !» Débrief de la journée avec Chachou, on vient de sortir de l'hôtel parce qu'on s'est lavé après avoir fait la montée des 1260 marches. Très très éprouvant honnêtement, bien physique, plus que ce qu'on pensait. Mais bon, on a quand même réussi à le faire, donc bien. Et là, on va se diriger pour aller prendre un smoothie. Dernière soirée à Krabi, on est en train de rentrer les courses là. On a fait un petit restaurant comme à midi, le même. On allait passer la soirée sur la jetée où il y avait beaucoup d'animations, de la musique, des spectacles, c'était super sympa. Honnêtement, l'ambiance le soir à Krabi, elle est vraiment très très conviviale et très familiale, c'est hyper cool. La journée c'est un petit peu plus calme, c'est pas forcément très propre, mais on est vraiment bien. Donc voilà, après 2 jours, ça suffit amplement pour faire ce qu'il y a à Krabi, sans avoir à payer 50 000 € d'excursion, parce que les excursions sont très 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 chères sur Krabi.